Voilà. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si vous voulez bien, donc, dans cette deuxième partie, maintenant, nous allons voir ce grand sujet, un frein à ta bouche. Un frein à ta bouche. Cela est très important. Si vous voulez, on va aller donc dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes. Et il y a beaucoup, évidemment, donc, de choses dans le livre des Proverbes concernant la langue, concernant la bouche. Et nous allons aller dans Proverbe 26. Proverbe 26, et nous allons lire plusieurs versets, donc à partir du verset 18, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre. Proverbe, chapitre 26, et nous allons aller donc à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter? Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi est un homme querelleur et chauffe une dispute. Ainsi, un homme querelleur et chauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, des bonbons. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Verset 23, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture attentive de ta parole. Que de vérité, Seigneur, que de conseils, que d'avertissements. Combien tu nous aimes de nous avoir, Seigneur, donné ta sainte parole. Merci pour le livre des Proverbes, Seigneur, qui nous indique toujours le droit chemin et les choses à éviter. Nous te demandons encore dans cette deuxième partie de conduire nos pensées, de nous faire croître et progresser dans tes voies. Nous te le demandons dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous savons et nous avons vu dans la première partie, particulièrement que le bavardage, le babillage, le jacassage peuvent être stimulants, peuvent être, je dirais, divertissants, mais aussi ce domaine-là de parlotte peut aussi être vengeur et destructeur. Et ça peut dégénérer donc en propos, en paroles nuisibles, en commérage, en cancan, et même aller jusqu'à des accusations fausses. Le pouvoir du bavardage et du commérage, au travers des années, a démontré évidemment que c'est très mauvais. C'est capable de briser des familles, c'est capable de ruiner des carrières, de diviser des églises. Cela amène beaucoup de chagrin. Et peut-être que vous avez été vous-même donc victime de papotage, de calomnie ou de choses semblables. La langue a été capable d'anéantir déjà des ministères valables de la part du Seigneur. Le commérage est capable de créer des ulcères chez des pasteurs fidèles au Seigneur et des nuits sans sommeil, même aller jusqu'à parfois des dépressions. Et nous avons vu cela dans la première partie. Et nous avons vu pourquoi
le bavardage était tellement attirant, tellement irrésistible, eh bien, c'est que les conversations qui semblent très anodines, eh bien, sont attirantes. On veut évidemment donc rentrer dans ces domaines, et la Bible parle, nous l'avons lu tout à l'heure, eh bien, c'est comme des bonbons. Au verset 22, il est dit, les paroles du rapporteur, le rapporteur, sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Particulièrement, nous ne reviendrons pas dans la première partie, mais j'aimerais ce soir m'en aller pour nous préserver particulièrement de cela. Et j'aimerais vous donner ce soir 4 choses à faire, que nous devons faire nous-mêmes pour justement éviter ces écueils, éviter ces effets nuisibles du bavardage et du commérage. Des conversations, je dirais, qui semblent très normales, parfois sur des amis, voyez, des conversations anodines, informelles, sur des connaissances, peuvent être, c'est vrai, des moyens de communication, de savoir, il n'y a pas de problème vis-à-vis de cela, mais en même temps, ça peut être aussi un moyen d'entretenir, je dirais, des choses mauvaises et évidemment d'aller dans un domaine où le diable est très friand. On sait particulièrement que la Bible dit « Ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ». En tant que chrétien, si notre cœur est honnête, si notre cœur est propre, eh bien, on peut se parler, évidemment, et le Seigneur est attentif, évidemment, donc, à tout ce qui est dit. Et nous n'avons pas, je dirais, de préjugés si le Seigneur est là, présent, comme un auditeur invisible, si ce que nous disons est dit avec un cœur propre, avec un cœur pur. Ceux qui craignaient l'Éternel. Si je crains l'Éternel, voyez, eh bien, on peut parler à une autre personne qui craint aussi l'Éternel. Si la source de ce que nous disons est propre, si la source de ce que nous déclarons est propre et pure, eh bien, c'est ce que la langue va communiquer. Ça sort du cœur et ça va sur nos lèvres, voyez. Mais si la source de ce que nous disons est contaminée ou empoisonnée, voyez, alors c'est la langue qui va dévoiler, qui va montrer ce poison. C'est par la langue, voyez. Vous avez déjà vu le docteur, quand nous étions petits, hein, le docteur arrive, il a une cuillère en bois ou en fer, et on nous demande « Ouvre ta bouche, mon petit garçon ». Et il dit « Ah ». Et nous avons ouvert la bouche, et le médecin a appuyé sur la langue pour voir comment était notre langue. Voyez, la langue, c'est ce qui montre comment est notre intestin. Si vous avez une langue blanche, ça veut dire que vous êtes malade. Si vous avez une langue bien rosée, ça veut dire que vous êtes en très bonne santé. La langue dit ce qu'il y a à l'intérieur de l'estomac. Et nos paroles qui sortent de notre langue disent comment est notre cœur. Comment est notre cœur. Raison pour laquelle nous allons voir qu'il y a des personnes à éviter. Parce que leur langue est toute blanche. Ils sont malades. Ils sont empoisonnés. Et évidemment, ce sont des personnes à ne pas fréquenter parce que ce sont des rapporteurs. Voyez, le charbon produit un brasier, le bois produit du feu. Ainsi, exactement pareil, un homme querellaire va chauffer une dispute. Va chauffer une dispute. Donc, on sait que le maître calomniateur, c'est Satan. Vous êtes calomnié. Pasteur, je ne suis pas calomnié. Oui, vous êtes calomnié par Satan. Si vous aimez Jésus, vous êtes calomnié par le diable qui vous accuse devant Dieu jour et nuit. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. L'accusateur des frères, Satan qui accuse. Il a une langue sale, il a une langue blanche, lumineuse. C'est un malade. Il est malade, voyez. Et j'aimerais ce soir vous annoncer 4 choses
pour être en bonne santé, pour avoir une langue propre, pour avoir une belle langue rosée et avoir des bonnes paroles, donc, qui sortiront de votre bon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, par exemple, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Donc, on peut s'exhorter, on peut s'encourager, évidemment, de la bonne manière. Nos cœurs sont propres, nos cœurs sont purs, voyez, on n'en veut à personne. Et nous voulons, évidemment, donc, nous encourager. Et la Bible dit, autant qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. On s'exhorte comment? Eh bien, on s'exhorte à marcher dans les voies du Seigneur. On s'encourage les uns les autres. Il y a tellement de découragement et de choses qui peuvent nous décourager comme chrétiens que nous avons besoin des uns et des autres pour nous fortifier. Mais attention au bavardage pernicieux. Attention à la calomnie. Moi, j'appelle ça des paroles, des propos distillés. Distillés. Vous savez, les alambics, voyez, ils distillent l'alcool, voyez, et des gouttes raffinées tombent au bout de toute une machine, voyez, qui marche, tout ça, et soudain, il y a juste quelques gouttes qui sortent au bout, voyez, on appelle ça un alambic. Un alambic, voyez. Et attention aux propos qui sont distillés et qui font mal, qui laissent des traces pour ruiner de bonnes relations. Des propos distillés qui sont là pour salir une réputation et même pour briser des vies. Attention à cela. Voyez, observez, regardez attentivement, voyez, ce que les autres vous disent. Il faut observer ce que les autres vous disent et observer ce que, évidemment, ils se disent les uns aux autres. Notez ce que leur conversation révèle, ce qui est là au fond de leur cœur. Dans Proverbe 10, verset 19, il est dit, « Celui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. » Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, qui a un frein à sa bouche, c'est un homme prudent. C'est une personne prudente. Voyez, une voiture qui n'a pas de frein, c'est un danger mortel sur la route. Et une bouche qui n'a pas de frein, c'est un danger mortel partout où elle va. Vous vous rappelez l'histoire de Doeg? Doeg, dans l'Ancien Testament, eh bien, David a écrit à son sujet. C'était un calomniateur. Lisez avec moi dans le psaume 52. Psaume 52. Doeg. C'était un rapporteur. Et il était dans le camp ennemi avec le roi Saül. Saül, dont, chez qui le Saint-Esprit s'était retiré. Psaume 52, verset 1. Il est dit, à l'occasion du rapport, le rapporteur, du rapport que Doeg, notez ce nom, Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, « Hé, Saül, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. » Regardez le psaume que David a écrit au sujet de ce calomniateur. « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Tu aimes le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Ça veut dire que tu vas mourir. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et qui triomphait par sa malice. Doeg. Il avait une langue comme un rasoir.
Et c'est lui qui rapportait à Saül où était David, pour que Saül aille tuer David, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tenons notre langue en bride. Tenons notre langue en bride. Réfléchissons avant, pas après, avant de parler. Avant de dire quoi que ce soit sur quelqu'un, nous devons nous poser toujours la question, est-ce que j'oserais répéter cela en sa présence, devant lui? Est-ce que j'oserais répéter cela en la présence de la personne en question, devant lui? La Bible dit, c'est Jésus qui enseigne et qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça veut dire, faites bien attention. Au psaume 39, il est dit, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Je serai prudent. Premier conseil que je vous donne pour éviter les effets nuisibles de paroles en l'air, ne prêtez pas attention à la médisance. Ne vous arrêtez pas quand vous entendez de la médisance. Les bavards et les calomniateurs ne sont pas les seuls, je dirais, à être blâmés. Mais évidemment, ces gens-là ne pourraient pas continuer si personne ne les écoutait. Il y a ceux qui aiment, qui prennent plaisir à écouter et qui ont aussi, évidemment, leur part de responsabilité. En écoutant des médisances, en écoutant des calomnies, ça peut être interprété par celui qui calomnie. Si vous écoutez, ça peut être interprété comme une approbation silencieuse. Vous écoutez? Oui. Et là, la personne peut se dire, ah, il m'écoute, c'est bon. Et ça, évidemment, ça peut favoriser la propagation de propos pernicieux. Il est dit dans Proverbe 17, le méchant est attentif à la lèvre inique. Le méchant, ça vient chercher en vous votre méchanceté. Puisque nous avons une nature pécheresse, je vous ai bien dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et quand j'écoute moi-même des propos, je dirais calomniateurs, alors que je sais évidemment que c'est complètement faux, que ça n'a aucun sens, évidemment, alors, si j'écoute, je deviens méchant. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. À la langue pernicieuse. Voyez, ne soyez pas un calomniateur et un menteur comme la personne que vous écoutez. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Je vais devenir comme lui ou comme elle. Quand il y a une conversation sur quelqu'un d'autre et que cette conversation est en train de déraper totalement, il faut que nous ayons le courage de dire, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Ça, nous l'entendons rarement. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Si nos amis sont des cancaniers, qui suivent les cancans, voyez, si ces amis-là sont toujours en train de faire ça, vous êtes mieux de choisir d'autres amis. D'autres amis, voyez. Il faut éviter les gens qui parlent trop. Il faut les éviter, voyez. Pourquoi? Attention, c'est que peut-être, bientôt, ce sera toi qui seras le sujet de leur calomnie. Aujourd'hui, tu écoutes, tu es dans leur camp, mais peut-être que demain, eh bien, ces mêmes calomniateurs ou calomniatrices vont te calomnier, parce que ça continue toujours. Ça n'arrête pas. Il est dit dans la Bible, le rapporteur divise les amis. Des personnes qui auparavant étaient vraiment en amitié,
Mais soudain, il y a un rapporteur qui est là et qui commence à dire des choses. Et soudain, les amis sont divisés. Juste par rapport à cette parole qui est mensongère, qui est calomnie, donc. Et on sait particulièrement que Judas Iscariote est entré dans ce camp-là. Il est allé calomnier qui? Jésus-Christ. Devant qui? Devant des hommes religieux. Devant des païens. Il a voulu de l'argent. Vous savez, oui, j'ai marché avec ce Jésus, tout ça, pendant 3 ans et demi, mais en réalité, j'en ai tellement vu avec ce bonhomme-là, tout ça, qu'est-ce que vous allez me donner si vous le livrez, tout ça, et ainsi de suite. Toc, il a tourné la veste de côté, voyez, il est passé dans le camp ennemi, il a commencé à calomnier Jésus, et s'est retrouvé au bout d'une corde. Au bout d'une corde. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a jugé. C'est lui-même qui s'est suicidé. Et Jésus l'a appelé le fils de la perdition. Donc, le premier conseil, ne pas prêter attention à la médisance. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de ne pas réagir de façon excessive au commérage ou au bavardage. Je ne savais pas, oui. Dis-moi en plus, vous embarquez les 2 pieds dans le plat. C'est dangereux. C'est les bonbons que vous voulez. Les friandises, comme Proverbe est en train de nous le déclarer. Il ne faut pas réagir de façon excessive au commérage et au bavardage. La plupart des gens aiment commérer tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes mis en cause. Mais le jour où c'est eux-mêmes qui sont mis en cause, là, c'est la misère. C'est la misère. Imaginez qu'on fasse courir sur votre compte une histoire montée de toutes pièces mensongère. Et c'est vous qu'on attaque. C'est votre réputation. Voyez? On fait courir sur votre compte de vilains bruits. Et il est possible parfois d'arriver à remonter à la source. Parfois, il est possible de rectifier calmement les choses. Mais que faire si ce n'est pas le cas? Si on n'y arrive pas? Est-ce qu'on va se mettre en colère? Voyez? Ça vaut 0. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Se mettre en colère ne servira absolument à rien. Et nous allons lire la réaction que nous devons avoir au psaume 37. Au psaume 37, psaume 37, verset 1er, il est dit « Ne t'irrite pas ». Ce mot « irriter », ça veut dire « ne te mets pas en colère ». Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. La réponse, c'est verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui, le Seigneur, il est là, il a vu, il a entendu, il connaît. Mais en lui, ta confiance. Et il va agir. Il fera paraître ta justice, ta droiture, comme la lumière. Il fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. Ça sera très clair. Pardon. Verset 7 nous dit, garde le silence. On te calomnie, on dit des choses très mauvaises à ton sujet. Garde le silence devant l'Éternel. Va te placer devant le Seigneur et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout, qui arrive, voyez, qui est un arriviste, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. 3e fois,
Abandonne la fureur. 4e fois, ne t'irrite pas. 5e fois, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Nous avons des conseils formidables dans la parole de Dieu. C'est de se confier, de s'abandonner toujours entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui est prompt à la colère, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui réagit tout de suite. Voyez, bing bang. Voyez, il est dit, celui qui est rapide à la colère fait des sottises. Il fait des sottises. Après, il va regretter. Vous vous rappelez un jour David qui était prêt à aller tuer Nabal. Je ne vais pas dans l'histoire, voyez. Il a fallu qu'une dame appelée Abigail arrive sur son chemin et lui dise « Wow, David !» Et elle lui a parlé. Elle lui a parlé de telle manière à le faire empêcher de tuer son propre mari. Dieu a agi vis-à-vis de Nabal. Tout d'un coup, il est mort. Rapidement. Dieu l'a jugé. Dieu est capable de juger. Dieu est capable d'agir. Nous sommes plus habitués à cette idée de Dieu qui peut juger, à Dieu capable de tuer Ananias et Saphira à l'intérieur de l'Église, à Dieu capable de tuer même les enfants de Jézabel qui étaient à l'intérieur de l'Église de Thyatire. Dieu a dit, elle ne veut pas se repentir. Je jugerai ses enfants et je les ferai mourir. C'est Dieu qui parle. Un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de compassion. Et pourtant, il est un Dieu qui voit et qui est capable, je dirais, donc de juger. Le conseil de Salomon, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 7, et le verset 21 et 22. On va le lire. Ecclésiaste, chapitre 7, et le verset 21 et 22. Il est dit au verset 21, « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Donc, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Nous sommes déchus. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des égoïstes. Et le bavardage et le papotage font partie de la vie. Et il est possible, probable, qu'à un moment ou à un autre, nous-mêmes, nous nous sommes laissés aller dans ce domaine fangeux. Vous vous rappelez Saül, quand il a été appelé à être le premier roi sur Israël, il y a des gens qui ont dit, hein? C'est lui qui va régner sur nous? Et à cette époque-là, où le roi Saül était très humble, il a eu une très bonne réaction. Vous savez, la réaction quand il a entendu les gens dire, hein, c'est lui qui va régner sur nous? Il a dit que le roi Saül n'y prit pas garde. Il n'y prit pas garde. Et c'est un très bon conseil. Sinon, tu vas perdre ta joie. Il faut continuer à servir ton Dieu, avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ. Tu garderas ta joie et tu vas continuer à le servir et à être utilisé. Mais si tu t'arrêtes en disant, oh, c'est terrible, ils disent ça de moi, et les autres, ainsi de suite, laisse faire. Il est dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est le lot de tous les véritables chrétiens, d'avoir de la calomnie sur leur propre vie. Dans Ésaïe 42, il est dit, qui est aveugle comme mon serviteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est aveugle comme mon serviteur? Il faut parfois être aveugle et sourd à certaines choses et à certaines choses, je dirais, que nous voyons. Il faut continuer notre chemin, ne pas s'arrêter.
Qui vous a arrêté, va dire l'apôtre Paul aux Galates. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Alors, il faut faire attention à 4 choses particulièrement. La flatterie, que c'est dangereux. La flatterie. Dire des compliments, il n'y a pas de problème quand ils sont honnêtes et vrais. Mais quand on vous monte, je dirais, au-dessus du 3e étage, vous voyez, et vous commencez à avoir des vertiges tellement la personne vous élève, vous voyez, c'est très dangereux. Parce que c'est juste avant la chute. Lisez avec moi, Proverbe chapitre 20, verset 17. Proverbe 20, verset 17. Il est dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. La première partie, on dirait qu'on est, comme je disais ce matin, dans une pâtisserie, voyez, le pain du mensonge est doux à l'homme. La personne veut savoir, les cancans, ainsi de suite, voyez. Mais il dit, mais plus tard, voyez, sa bouche, la bouche du calomniateur, est remplie de gravier. On a mis une pelle, tac. Mais pourtant, c'était doux. Pourtant, c'était merveilleux. Oh oui, dis-moi encore, tout ça. Ah, je ne savais pas. Ah oui, oh, moi, Attention aux paroles empoisonnées. Proverbe chapitre 6. Regardez, Proverbe 6. Proverbe chapitre 6, le verset 12. Proverbe 6, verset 12. Il est dit l'homme pervers. Ce mot pervers a une racine qui veut dire tordu. L'homme tordu, l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, fait des clins d'œil. Il parle du pied. Il parle avec son pied. Il ne parle pas avec sa bouche, il dissimule. Il fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Aussi, résultat, conséquence, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Les paroles empoisonnées. L'homme pervers. L'homme, je dirais, qui se vante lui-même, qui se glorifie. Comment ces gens se glorifient-ils? Ils s'élèvent en rabaissant les autres. Vous écrasez les autres et vous vous élevez vous-même. C'est comme ça que ça fonctionne. On va le lire. Proverbe 25, verset 14. Proverbe 25, verset 14. Comme des nuages et du vent sans pluie, ça veut dire sans aucune bénédiction, ainsi, comme cela, c'est la même chose qu'un homme qui se glorifie à tort de ses libéralités. Un homme qui se glorifie à tort de ses libéralités, c'est comme des nuages qui passent, et on penserait qu'ils vont apporter de la pluie, mais non, ça passe, c'est du vent. C'est du vent. Des nuages qui n'ont aucune bénédiction. Se vanter soi-même de ses libéralités. Un homme qui se croit sage, la Bible dit, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 22, verset 24. Proverbe 22, on va le lire, Proverbe 22, verset 22, 24. Il est dit ici, ne fréquente pas
l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que ces sentiers ne deviennent un piège pour ton âme. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Je peux obéir à ça ou je peux continuer à fréquenter l'homme violent. Oui, mais un bon chrétien, ça. Oui, mais il vient de défoncer le mur. Chez lui, c'est toujours rempli de peinture de petits, vous savez, les cercles. Ouais. Boum! Oui, mais la psychologie d'aujourd'hui, au lieu de battre ton épouse, tu peux passer ta main au travers du mur. C'est enseigné régulièrement aujourd'hui dans notre génération. Tape dans le mur! Vous voyez? La Bible dit, ne fréquente pas l'homme violent, l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. N'y va pas. N'y va pas, c'est tout. Vous voyez? Ensuite, troisième conseil que je vous donne, ne mettons pas d'huile sur du feu. Il y a un incendie, et allez, on va chercher un baril d'huile. Ça va monter encore plus haut. Voyez? Ne faisons pas cela. Nous ne devons pas alimenter le feu. Nous ne sommes pas des pyromanes, nous sommes des pompiers. Amen. Des pompiers. Alors, n'ajoutons pas de l'eau au moulin. Ah oui, oh. Ah, moi je vais t'en dire aussi. L'huile, ah ouais. On en rajoute, voyez. Au contraire, faisons taire les rumeurs en changeant nous-mêmes, parfois quelque peu. Nous-mêmes. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il n'y a plus de bois. Il n'y a plus d'alimentation de la rumeur, de la calomnie. Donc, le feu s'éteint. Le feu s'éteint. La Bible dit, enlève le rapporteur du milieu de toi, le feu va s'éteindre. Parce que c'est lui qui alimente le feu. Il alimente. Il en met, il met de l'huile. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Commencez à respirer. Quand le rapporteur, voyez, s'en va, quand le rapporteur, donc, n'est plus là, la querelle s'apaise. La querelle s'apaise. Donc, évidemment, nous avons besoin, nous-mêmes, de faire attention pour ne pas créer des soupçons. Des soupçons nous-mêmes, voyez. Est-ce que ma conduite, est-ce que mon comportement, mon attitude, ma manière d'agir vis-à-vis des autres va ajouter de l'huile au feu, va ajouter de l'eau au moulin. Voyez, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter aussi. Je dois me checker aussi moi-même. Voyez, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Je dois toujours moi-même faire attention à moi-même. À moi-même. Il est dit dans la Bible, les péchés de certaines personnes, de certains chrétiens, eh bien, sont visibles, c'est manifeste. Ça se voit, c'est très clair, même avant qu'on les juge. Même avant, c'est visible. Mais, chez d'autres personnes, ces péchés ne sont découverts que dans la suite. Que dans la suite. Donc, les 4 conseils: ne prêtez pas attention à la médisance. Deuxièmement, ne pas réagir de façon, je dirais, excessive. Ne pas mettre nous-mêmes de l'huile sur le feu, ne pas en rajouter. Et le 4e, évidemment, qui est, je pense, le meilleur, mind your own business. Occupe-toi de tes propres affaires. Occupons-nous de nos propres affaires. Si nous voulons entretenir de bons rapports avec les autres, il faut que nous ayons toujours la paix d'esprit. Avoir la paix, c'est très important. La Bible nous enseigne
à nous aimer les uns les autres, à vivre tranquille et à nous occuper de nos propres affaires. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10 et 11. On pourrait le lire. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Où il est dit au verset 10, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour fraternel, authentique, et à mettre votre honneur, votre point d'honneur, à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. » Et à vous occuper de vos propres affaires. Il y a des gens qui ont le nez tout le temps dans la soupe de l'autre. Regarde ta propre soupe. Tes propres affaires. C'est l'apôtre Pierre qui va dire que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Si quelqu'un a tué, il va souffrir. Il vient de tuer quelqu'un, imaginez. Que nul de vous, les enfants de Dieu, en effet, ne souffre comme meurtrier ou comme voleur. Si vous volez, vous allez en supporter les conséquences. Que personne ne souffre comme meurtrier ou voleur ou comme malfaiteur, faire du mal, ou comme s'ingérant dans les affaires des autres. S'ingérer, rentrer dans les affaires des autres. Occupe-toi de tes propres affaires et tu auras la paix. Le bavardage, les calomnies, le commérage font partie de la vie, mais il faut être conscient de son pouvoir destructeur. Il faut le savoir, voyez. Et évidemment, il faut, je dirais, suivre les conseils de la parole de Dieu. C'est bien beau d'entendre ce que nous entendons aujourd'hui, mais il faut le faire. Il faut le faire, voyez. Paul a dit que tout ce qui est vrai, pas tout ce qui est faux, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est propre, soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 23, il y a de la joie à donner une réponse de sa bouche, hein, et une parole qui est dite à propos est agréable. Qui est dite à propos. Vous voyez, c'est-à-dire qui est dite dans le bon sens, au bon moment. Tout ça, c'est comme des ciselures d'argent sur des pommes d'or. Des ciselures d'argent sur des pommes d'or. C'est une parole qui est dite au bon moment, qui apporte une bénédiction, qui peut apporter une guérison, qui apporte une solution. C'est une parole du Seigneur. Dieu en personne s'intéresse à la manière dont nous parlons des autres. Comment est-ce que nous parlons des autres? Voyez? Et il y a une mise en garde du Seigneur Jésus. Il est dit qu'au jour du jugement, toute parole vaine. Les hommes devront rendre compte de toute parole vaine. Une parole vaine, ça veut dire c'est une parole qui n'est pas vraie et qui a été dite sur quelqu'un et on laisse la chose courir. Rappelez-vous ce matin la bonne femme qui était en haut d'une tour par un jour de grand vent avec son oreiller et le pasteur lui dit « Ouvre l'oreiller! » Pouf! Toutes les plumes s'en vont au vent. Et le pasteur lui dit « Maintenant, cours après toutes les plumes et ramène-les à l'intérieur. »« Oh, pasteur, je ne peux pas! » Ah oui, mais c'est ça tes paroles. Les paroles vaines. Au jour du jugement, il est dit que les hommes devront rendre compte de toute parole vaine qui aurait été dite. Je vais vous lire le texte. L'homme bon, l'homme qui est bon, tire de bonnes choses de son bon trésor. 3 fois, il y a le mot bon. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, en l'air, du vent, qu'ils auront proférée. Les plumes vont revenir dans l'oreiller au jour du jugement. Toute parole vaine qu'ils auront proférée.
car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce n'est pas une petite affaire. Donc, nous devons faire très attention. Rappelez-vous Doeg, nous ne voulons pas être amis avec Doeg, nous ne voulons pas suivre l'exemple de Doeg, où David a dit, « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. » Une langue peut couper extrêmement, peut détruire. Voyez, David a dit, « Hey Doeg, tu aimes toutes les paroles de destruction. » Il faut faire attention. Il faut nous tenir à l'écart du bavardage malveillant et nuisible. Il est dit que l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, cette oreille fera son séjour au milieu des sages. La personne va habiter parmi les sages, ceux qui sont intelligents. L'oreille attentive aux réprimandes, les réprimandes qui mènent à la vie, cette personne fera son séjour au milieu des sages. Ça veut dire habitera, demeurera au milieu des sages. Proverbe 15 et le verset 31. Un autre passage, et le dernier, il est dit, « Veux-tu voir un homme habile dans son travail? » Habile. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs, ténébreux. Il se tient auprès des rois. Tiens-toi auprès du roi. Et tu vas être habile dans ton travail, dans ta vie chrétienne. Tiens-toi proche du roi des rois. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier et nous voulons te remercier pour cette journée particulière où tu nous as parlé sur un sujet, Seigneur, qui est d'importance capitale dans le monde de calomnie dans lequel nous nous trouvons. Puisque tu as dit qu'à la fin des temps, les hommes seraient diabologues, ils seraient calomniateurs. Merci, Seigneur, de nous garder, de nous préserver. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de la langue qui calomnie, la langue qui détruit, Seigneur. Nous voulons être auprès de toi. Nous voulons te servir avec joie jusqu'à la fin. Aide-nous, Seigneur, particulièrement à ne pas prêter attention à la médisance, à ne pas réagir de façon excessive au bavardage, au commérage. Nous ne voulons pas, Seigneur, mettre de l'huile sur le feu, mais nous voulons nous occuper de nos propres affaires. Aide-nous, s'il te plaît, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs.